Rebonjour, ça va être difficile de passer parce que je trouve que la table ronde était particulièrement intéressante. Euh, et puis je trouve que tout ce qui a été dit, c'est exactement ce que je vis côté médiamétrie au niveau de la radio depuis des mois, voire des années. Peut-être une anecdote sur la mesure des podcasts. Peut-être une année. Ouais, justement, je me suis noté 3 points. Je me suis dit, je vais me permettre d'intervenir sur trois points suite à ce qui a été dit avant. Le premier, c'est pour rebondir sur ce qu'évoquait Edouard, effectivement, c'est premier iPhone, c'est 2007. Premier iPad, c'est 2010. Voilà, juste pensez à ça. Je commence souvent des interventions, quand je fais des interventions grand public, entre guillemets, en rappelant ce genre de choses. Enfin, c'est pas, on parle de 10-12 ans, quoi. Ça paraît dingue, mais remettez-vous 10 ans en arrière, voilà, il n'y avait pas ce type d'outils. Et aujourd'hui, je connais des supports locaux qui font de la vidéo uniquement sur iPhone. Des trucs super quali. Voilà, donc c'est ce premier petite remarque, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça me bluffe simplement, mais je trouve ça incroyable. La deuxième, c'est sur le podcast. On est bien d'accord, c'est pas évident de mesurer le podcast. Je comprends complètement la remarque qui a été faite. On a une réunion, un groupe de travail la semaine prochaine chez Médiamétrie, le 11, avec pas mal d'acteurs du marché. On sait mesurer acteur par acteur, mais aujourd'hui, il est difficile de faire ce qu'on appelle une mesure marché. C'est effectivement d'être capable, par exemple, de sortir un communiqué de presse avec le ranking des podcasts les plus téléchargés, les plus diffusés. Et il y a un des éléments qui a été évoqué, c'est qu'il y en a beaucoup qui passent par les plateformes de streaming. Et finalement, on est complètement à la limite de la radio et du digital. D'ailleurs, chez Médiamétrie, pour vous donner les coulisses, les gens qui travaillent sur la mesure du podcast, c'est les équipes radio, ce sont les équipes du digital. Et finalement, on travaille plutôt bien ensemble en général. Mais c'est vrai que c'est pas complètement, c'est pas identifié avec un leader. Je devrais pas vous le dire parce que c'est vraiment les coulisses. Mais finalement, je trouve que c'est assez révélateur. Et le podcast, pour nous, est un peu à la frontière. Voilà, c'est le monde de la radio et maintenant dans le monde plus général de l'audio. Alors, il y a des acteurs qui sont ancrés à la radio traditionnelle, d'autres qui ont envie de s'ouvrir vers l'audio au sens large, mais ça veut dire s'ouvrir vers des prédateurs aussi. Et voilà, et je pense que c'est assez révélateur. On avance sur le sujet, mais effectivement, c'est pas simple. Et je vais me permettre une dernière remarque. L'appli Myson, je trouve ça absolument fantastique. Pierre m'en avait parlé il y a quelques mois. Je suis pas là pour donner des bons points, en aucun cas, je me permettrai pas. Mais je trouve l'idée absolument géniale parce que pour moi, c'est l'essence même de la radio, de proximité. C'est de l'interactivité, c'est de la communauté. C'est éventuellement des trucs un peu décalés à l'antenne, parce qu'il y en a marre des trucs 100% uniformes. Donc je trouve ça extrêmement brillant. Et quand Pierre m'en avait parlé il y a quelques mois, j'étais bluffé d'imaginer qu'il n'y a aucune radio commerciale qui s'est emparée d'un tel projet. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est tant mieux ou tant pis, mais je trouve que c'est extrêmement créatif et pertinent. Voilà, c'était juste une parenthèse. Comme là, je vais vous saouler avec des chiffres, c'était bien d'avoir un petit échange un peu différent. Donc l'idée, c'est effectivement de vous donner quelques repères. J'avais eu l'occasion de le faire donc, à Bordeaux sur la Nouvelle-Aquitaine. Là, ça va être des repères chiffrés sur les Pays de la Loire. Alors, je vous rappelle que ce sont les chiffres 2017-2018. Ce ne sont pas les prochains chiffres. Je vais arrêter de faire cette blague, mais c'est quand même important que vous l'ayez bien en tête. Ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, c'est que le média radio dans les Pays de la Loire, et globalement, de toute façon, la tournée qu'on va faire, c'est l'illustration, est plus puissant au niveau régional qu'au niveau national. Voilà, parce que vous avez l'Île-de-France qui pèse pour 20% de l'audience et qui est plutôt en dessous de la moyenne, qui tire vers le bas. Donc vous avez, quand on disait 8 personnes sur 10 qui écoutent la radio chaque jour, France entière, on est à 79,3. On est pratiquement 4 points au-dessus, effectivement, sur les Pays de la Loire. Traditionnellement, le Grand Ouest, je vais reprendre la terminologie qui a été évoquée ce matin, est effectivement la zone sur laquelle le média radio est le plus écouté. Donc c'est facile pour moi d'intervenir ici. On peut aussi aller à Rennes, on peut dupliquer. En tout cas, c'est traditionnellement une grande région, un bassin d'audience extrêmement fort pour le média radio. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le 80,7% de pénétration sur une ville comme Nantes, l'agglomération de Nantes, il y a 2 illustrations. C'est à la fois qu'en général, effectivement, sur les zones urbaines, grandes agglomérations, on a un niveau du média qui est un petit peu en dessous du niveau global. Et malgré tout, une ville comme Nantes est supérieure à la moyenne nationale. Donc c'est vraiment une illustration, voilà, il y a peut-être 2 façons de le voir, mais vraiment une illustration du poids du média radio sur la région. Concrètement, ça veut dire 2,6 millions d'auditeurs chaque jour, sur un jour moyen de semaine, et ça veut dire 431 000 auditeurs chaque jour en moyenne sur l'agglomération de Nantes. Là, c'est pareil, c'est toujours un moyen de relativiser un peu, parce que je sais que quand on regarde les résultats d'audience, souvent on regarde la ville, là où les villes, et ça permet de relativiser le poids d'une grande ville. Alors c'est beaucoup, plus de 400 000 auditeurs, et en même temps, par rapport à l'ensemble de la région,
c'est intéressant d'avoir les deux approches. En tout cas, l'écoute urbaine n'est pas exactement la même que l'écoute rurale, même si je ne veux pas opposer les deux, mais il y a quand même des différences. Voilà, on est sur des durées d'écoute qu'on connaît, 2h49, la moyenne nationale est à 2h51, donc on est sur une consommation puissante. Alors, deuxième enseignement, il ne va pas y avoir de grande surprise. Globalement, on est sur une surconsommation de la radio sur la région. Deuxième enseignement, effectivement, au-dessus de la moyenne nationale au niveau hommes-femmes, un public un peu plus masculin, enfin en tout cas une pénétration plus forte sur les hommes. Maintenant, c'est intéressant parce que quand on remet en perspective par rapport à la démographie, en pourcentage, le nombre d'auditeurs est plus fort chez les hommes, mais quand on met en valeur absolue en nombre de personnes, j'avais regardé ça l'an dernier, on a un petit peu plus d'auditrices finalement sur le média radio en France que d'auditeurs. C'est un peu nouveau, on ne le dit pas souvent, mais voilà, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà. Et quand vous regardez par tranche d'âge, alors ça c'est un grand classique, vous retrouvez là les amis de la radio et les amis des publicitaires, j'en vois certains parmi vous. Donc les cibles 25-49, 25-59, puisqu'on a sur ces tranches d'âge une surconsommation du média, 90% de pénétration sur les 35-49 ans sur Loire-Atlantique, c'est extrêmement puissant. On est vraiment à des niveaux de record, donc c'est un média extrêmement performant, donc sur des populations souvent évidemment en pleine activité, qu'aiment bien les acteurs radio, enfin en tout cas ceux qui sont dans une logique commerciale. La seule cible sur laquelle on est un petit peu en dessous de la moyenne, c'est les 60 et plus. Après, c'est vraiment, on est dans des proportions, on est à moins de 2 points d'écart. C'est toujours aussi intéressant de le regarder après par rapport à la démographie de la région, qui n'est pas forcément la même, bien entendu, que celle de l'ensemble du territoire national. Et deuxième élément par cible à avoir en tête, c'est qu'on a évidemment un média extrêmement fort sur... Vous savez, l'ami de la radio, c'est en général les actifs CSP+, hommes. Bon, ben voilà, c'est des grands basiques, mais qu'on retrouve. Donc on a une surconsommation du média, 94% de pénétration sur les CSP+. Donc vous êtes sur des gens qui ont un niveau de formation et qui sont donc des actifs. Pratiquement 87%, un peu plus sur les CSP-. Donc voilà, on a 90% finalement à peu près sur les actifs, médias extrêmement, extrêmement puissants. Et les inactifs, on est à 75% sur la région pratiquement, ce qui est quand même 2 points au-dessus, là encore, de la moyenne nationale. Voilà. C'est les éléments, je dirais, les plus marquants. Et alors, dernier point, c'est les fameuses communes rurales et communes urbaines. Donc, vous le voyez, il y a une petite différence. Il y a plus de 5 points, il y a pratiquement 6 points d'écart au niveau national, 84-78. Sur la Loire-Atlantique, ce n'est pas tout à fait le cas. Le média est écouté partout, zone rurale, zone urbaine. Nantes était une bonne illustration tout à l'heure, on était à plus de 80. Voilà, donc je dirais, c'est vrai qu'on a une région avec un tissu d'agglomération qui est assez large. J'ai certains territoires sur lesquels je peux intervenir où on a vraiment une seule grande ville et basta, ou alors plein de villes moyennes. Enfin voilà, là on a un peu une richesse assez importante, une grande diversité. C'est vrai qu'il y a une offre qui est très diverse également. Donc vous le voyez, on a un média qui est globalement écouté par l'ensemble de la population. C'est vraiment l'intervention la plus facile que je peux avoir sur le Radio Tour, parce que je crois que c'est la région qui aime le plus la radio. Alors là, on va rentrer dans les choses qui fâchent, parce que là, on va parler de part de marché entre les différents acteurs. Non, ça ne fâche pas vraiment, parce que finalement, vous le voyez que les programmes locaux sont surconsommés. C'est 17,6% de part de marché sur la Loire-Atlantique, ce qui est quand même plus de 3 points supérieur à la moyenne nationale. Donc là, je sens que je vais me faire beaucoup d'amis dans la salle. Et on est aussi une surconsommation à Nantes, puisqu'on est à 16,6%. Et si je veux pousser à me faire encore plus d'amis, parce que je sais qu'il y a pas mal de stations associatives ici, je n'ai pas mis le chiffre sur les radios associatives, mais on est à 1,8% de part d'audience. Et sur Nantes, on est à près de 2 fois, un peu plus de 2 fois plus. Donc effectivement, l'illustration qu'on avait tout à l'heure avec Prune, Radio Nantes, etc., c'est la réalité du paysage radiophonique et de la consommation. Donc les programmes locaux... Et comme par hasard, le média fonctionne bien sur la région et les programmes locaux ont des performances supérieures à la moyenne nationale. Et une ville comme Nantes est une belle illustration. Après, vous retrouvez les programmes musicaux qui sont aussi également puissants, puisqu'on est à 31,6 qui est dans la moyenne nationale, qui sont programmes musicaux, programmes locaux, sont supérieurs à ce qu'on peut connaître en moyenne. La courbe d'audience, je ne vais rien vous apprendre parce qu'on est sur quelque chose d'assez classique sur la Loire-Atlantique. Plus on raisonne sur des données macro-régionales, plus on va être proche des données nationales. Il n'y a pas de raison qu'il y ait d'écart dans les comportements d'écoute. Vous le voyez, entre 8h30 et 19h30, on est sur une surconsommation, on l'a vu tout à l'heure, un peu plus d'auditeurs, une durée d'écoute à peu près dans la moyenne nationale. Donc on est sur une courbe qui est gentiment un tout petit peu au-dessus de la moyenne nationale, mais qui est complètement dans les standards.
Point important, l'a évoqué, c'est quand on parle de DAB+, également, c'est important, puisque une des clés, c'est l'équipement automobile. Donc là, on est sur des données sur 3 semaines, couverture panel, et vous avez plus de 8 personnes sur 10 qui vont avoir écouté dans la région la radio en voiture. Là encore, on est au-dessus de la moyenne nationale qui est tirée vers le bas par les Parisiens comme moi, qui n'ont pas de voiture, un grand classique. J'ai vu une étude il n'y a pas longtemps, il y a à peine un tiers des Parisiens qui ont une voiture. Voilà, ce qui ne me surprend pas. Et effectivement, le grand ami de la radio, c'est l'automobile. Donc vous êtes sur des régions où on se déplace beaucoup en voiture. C'est normal, donc on a une couverture extrêmement forte. Finalement, le seul endroit où on n'a pas un écart très, très significatif, c'est sur le lieu de travail ou d'études. Donc voilà, les Nantais et les personnes de Loire-Atlantique sont peut-être studieux, ils écoutent moins la radio sur le lieu de travail. Non, en tout cas, on est dans la moyenne nationale. Mais je souligne l'importance de la voiture, c'est évidemment fondamental dans la consommation du média radio, et ça l'est d'autant plus quand on sort de Paris-Île-de-France. Alors, dernier point, c'est peut-être pas le plus facile, c'est la consommation du média sur les supports digitaux. Donc là, on est en part de marché, on est en part d'écoute, en fait. Donc ça, c'est des chiffres extraits de l'étude Global Radio. Alors, on les présente rarement au niveau régional, en fait, même voire jamais. Donc, on est aujourd'hui sur les derniers résultats, France entière, à 12,8% de la consommation quotidienne du média radio, toutes cibles confondues, sur une base des 13 ans et plus. Donc, il y a des grandes différences selon les tranches d'âge. Mais on est à peu près à 12-13% de consommation en moyenne sur des supports d'écoute digitaux, multimédia, dont évidemment le smartphone qui est le premier. Et effectivement, sur la région Loire-Atlantique, alors c'est pas violent, mais on est un petit peu en dessous de la moyenne. Voilà, il faut l'avoir en tête. On a pas mal parlé de digital. J'ai entendu des choses intéressantes, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des initiatives qui me semblent extrêmement pertinentes et efficaces. Mais on est légèrement en retrait. Alors après, ça peut s'expliquer aussi par des raisons démographiques. On a une surconsommation sur les plus jeunes, donc il faut regarder en fonction de la structure de la population. Nantes agglo, en dehors de Nantes, etc. Évidemment, il y a plein de paramètres. Mais finalement, s'il y a bien un secteur, pour l'instant, la part de consommation du média sur la Loire-Atlantique n'est pas au-dessus de la moyenne nationale, c'est le digital, où il y a un petit point, un point et demi d'écart. Donc à suivre dans le temps, parce que ça va très vite. Alors quand je dis ça va très vite, c'est qu'on arrive quand même à une asymptote sur la part de consommation sur les supports multimédia de la radio, parce que finalement les gens sont déjà équipés et les habitudes sont en train de se prendre. Mais ça peut évoluer effectivement si les plus jeunes écoutent davantage la radio, ils sont surconsommateurs sur les supports numériques, donc il est possible que ce chiffre monte. En tout cas, je ne serais pas surpris que dans un an, l'écart soit comblé. Voilà. Mais en tout cas, c'est un des enseignements aussi qu'on a pu avoir sur la région, sur la saison passée. Voilà, dernier point, je vous ai promis, je vous ai dit, il faut nous contacter. Donc comme ça, vous avez les coordonnées. Je ne l'ai pas fait exprès, mais finalement, n'hésitez pas. Je vous remercie.